Pourquoi ne pas aller au fond de la bataille? Pourquoi ne pas aller au fond? Combien de temps nous allons durer dans ces conditions où nous sommes là, toujours avec l'épée de Damoclès sur la tête? On ne sait pas quand les terroristes vont attaquer, quand ils ne vont pas attaquer. Il faut que ça finisse. Et pour que ça finisse dans le Sahel, il faut que les peuples du Sahel s'élèvent. Il faut lancer une grande manifestation à Ouaga, à Bamako, à Niamey. À le même jour, des millions de personnes, et nous les accusons directement. Vous êtes derrière le terrorisme. C'est pour piller les richesses de l'Afrique. C'est pour tenir l'homme noir en esclavage. Nous ne pouvons plus l'accepter. Ou bien vous arrêtez ça, ou bien nous fermons toutes vos ambassades sur le territoire africain. Ils ne peuvent plus rien contre nous. Ils n'ont plus cette puissance économique. Ils n'ont plus le contrôle de rien. Le dollar qui est basé sur la violence de l'armée américaine, là, en train de se dévaluer petit à petit, en peu de temps là. D'abord, ça n'a aucune valeur, c'est de la monnaie tapée de rien. Nous avons la possibilité de créer la monnaie la plus puissante au monde. La plus puissante, parce que nous avons toutes les richesses pour arriver à cette monnaie. Nous avons la force de travail. Notre problème, ce sont nos dirigeants. Que les dirigeants prennent les responsabilités devant l'Afrique et devant Dieu. Que vous preniez vos responsabilités. Arrêtez avec tous ces petits jeux de tourner à droite, à gauche, tenter de faire, on va faire. C'est des bêtises. Tu sais qu'il dit depuis il a été réélu, il ne fait que se balader, il n'a pas de gouvernement, il n'a rien donné comme solution. Si c'est pas aller signer des cartes secrètes pour essayer de livrer des parties du Congo, mais c'est du n'importe quoi. Cependant, lui et sa belle famille, ils font la belle vie, ils sont dans les avions, ils voyagent, on les appelle présidents indignes. Pouh! Celui du Gabon qui est là, un minable, misérable, c'est un vaurien, ça c'est un petit vaurien, nulard. Ça c'est du zéro, c'est moins que rien. On fout des vestes, des trucs à ces gens-là, ils vont se balader avec ce vieux démon de Ouattara qui a pour objectif principal détruire l'Afrique, la mettre sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Des plaisanter comme une ballot, c'est des gens comme ça. Ce gars-là, même à travailler comme domestique chez moi à la maison, je ne l'accepte pas. Même comme boy chez moi, ce gars-là, je ne le prends pas. Parce que c'est un incapable. C'est ceux-là qui vont nous représenter. L'Union africaine qui est là, ça tue au Congo, ça tue au Soudan. Le Sahel a attaqué l'Union africaine. CEDEAO, ils sont en train de divaguer, raconter des balivernes. Mais nous aussi, nous avons un problème, nous, société civile. Parce que on est là, c'est devenu un jeu, c'est une mode sur Internet. Il y a 100 000 chaînes YouTube, c'est bon, parce que plus de rumeurs on fait, c'est bon. Mais quand il y a trop de rumeurs jusqu'à devenir une cacophonie, les gens ne comprennent plus rien, les gens ne savent plus quoi faire. Il faut donner une direction à cette bataille. Et la seule direction à donner, c'est renforcer les liens entre tous les mouvements panafricains sérieux sur le continent. Et ensemble, entre vous, leaders maliens, burkinabés et nigériens, parlez-vous entre vous, donnez une date, nous on va vous appuyer et on va faire une manifestation à l'échelle de l'AES pour dénoncer publiquement ce que nos gouvernements du Mali et du Burkina ont dénoncé publiquement. Il peut aller jusqu'en Russie pour parler. Nous savons tous la vérité. Je n'ai pas l'ambition d'être président d'un quelconque pays en Afrique, comme certains parmi nous. Vous voyez qu'ils ont commencé à faire le jeu de tous ces gens-là sont pilotés. Je n'ai pas l'intention d'être député, je n'ai aucune intention. Mon intention là, c'est redonner dignité aux peuples africains, donner notre droit naturel de vivre en paix, dans la dignité avec nos richesses, en fraternité avec tous les autres peuples du monde. Et pour ça là, il faut que nous nous levons de façon déterminée, pacifique. Si nous le faisons, ce combat-là est gagné. Ils seront obligés parce que la conscience populaire planétaire ne permettra pas ça. Posez-vous la question, pourquoi tu prends partout, télévision, internet, partout, on parle d'Ukraine, de Palestine. Personne ne parle du Congo, personne ne parle du Sahel, personne ne parle du Soudan. Et du franc CFA, ça n'existe même plus. Qui est un crime contre l'humanité. Je m'arrête là pour ce soir. Je vais lire les messages ce soir et essayer de vous répondre petit à petit. Mais la solution c'est ça.
La solution, ce n'est pas les gens qui ont leurs followers, ils se vantent, ils sont sur la toile, ils se baladent dans le monde à lancer des discours creux. Quand tu vas écouter à la fin, tu dis, mais en résumé, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Tout est beau, mais quand tu vas écouter, il n'a rien dit. Même les chaînes YouTube de la résistance française que je regardais à l'époque, j'ai tout arrêté parce que c'est le même schéma que je vois en Afrique, c'est le même schéma que je vois en Italie. Je ne suis plus tout ce beau monde-là qui te font perdre du temps, qui ne donnent jamais de solution à leur peuple. La solution pour notre peuple, c'est là. Je vous la donne depuis 10 ans. Nous n'avons pas besoin ni d'armes, ni de violence. Notre nom est notre force. Un peuple qui est meurtri depuis 600 ans se met sur pied par dizaines de millions dans les 3 grandes capitales d'Afrique pour dire ça suffit avec ça. Parce qu'aujourd'hui, là, nous pouvons le dire haut et fort, vu que nos autorités eux-mêmes, ils le disent. Koïta l'a dit, Choguel l'a dit, Ibé l'a dit, Tiani l'a dit. Prenons nos responsabilités, organisons nos troupes et sortons du matu-vu, de l'amusement, de ces petites choses qui ne servent à rien. L'heure est grave, l'heure est très grave. Il y a certains dangers qui menacent l'Afrique, dont aujourd'hui je ne vais pas en parler parce que c'est d'autres thèmes, mais c'est tout un plan organisé que ces gens seront sur pied. Il faut pouvoir démonter ça. Pour pouvoir démonter, il faut anticiper. Et la seule façon de les anticiper, c'est les accuser publiquement des centaines de millions d'Africains qui se lèvent pour pointer le doigt contre eux. Ils sont foutus. Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous citer d'autres exemples d'aide étrangère ayant bénéficié à des organisations terroristes? Nous avons aidé Al-Shabaab en Somalie. Il y a eu des cas concernant le réseau Hamzeh au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, Kataïba, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une aide indirecte par le biais de l'aide étrangère américaine. Les personnes contre qui nous nous battons aujourd'hui, nous les avons financées il y a 20 ans. Et nous l'avons fait parce que nous étions engagés dans cette lutte contre l'Union soviétique. Ils ont envahi l'Afghanistan et nous ne voulions pas les voir contrôler l'Asie centrale, alors nous sommes passés à l'action. Et c'est le président Reagan, en partenariat avec le Congrès, dirigé par les démocrates, qui a dit, vous savez quoi, ça semble être une assez bonne idée. Travaillons avec l'ISI et l'armée pakistanaise et allons recruter ces moudjahidines, c'est parfait. Faisons-en venir certains d'Arabie Saoudite et d'autres endroits en important leur version wahhabite de l'islam afin que nous puissions battre l'Union soviétique.